Bonjour à toutes et à tous. Ce profil express aujourd'hui va parler un peu de spiritualité. Alors vous allez me dire un profiler qui parle de spiritualité. Ben oui, je suis aussi net profiler. Et net profiler, c'est tout ce qui est lié au virtuel. Donc la cyber, le cyberespace, clairement, oui, ça c'est sûr. Mais le virtuel, c'est aussi le multivers. Donc tout ce qui est lié à l'âme et conscience. Ce que je travaille du reste, même en profilage, en coaching. Et c'est pour ça que je vous en parle. Dans mes vidéos, j'évoque souvent la notion des 4 ans. Et visiblement, ça n'a pas l'air d'être assez clair pour la plupart des gens. Si je vous dis qu'il ne restera au jour d'aujourd'hui que 16% de la population dans 4 ans, vous allez me dire, vous êtes folle. Non. Mais c'est peut-être pas vrai. Ces informations viennent de plusieurs énergéticiens. Certains parlent même de 2 ans. Sachant que le chiffre augmente, et on veut le faire augmenter, notamment avec mon énergéticien, avec qui j'ai l'habitude de travailler, et vers qui mes clients se tournent une fois qu'ils ont terminé le coaching, afin de bien compléter, pour qu'il y ait une osmose parfaite et un travail parfait entre le nettoyage et déprogrammation, tout ce qui est lié à lisser les traumas, diminuer déprogrammer tout ce qui est croyances, tout ce qui nous a été mis par les matrices. Et lisser aussi les émotions, de faire en sorte qu'elles soient mieux canalisées, mieux gérées, toutes les émotions, ainsi que l'ego. Donc, quand on travaille toutes ces choses-là, on prépare à l'âme et conscience. On développe énormément tous les potentiels avec d'excellents résultats qui tombent. Par exemple, retrouver du travail, ça va mieux dans le couple, dans la famille, etc., etc. Et ça va surtout mieux en soi. Déjà, la priorité, c'est soi. Et derrière, ça rebondit forcément sur tout ce qui est lié à l'âme et conscience. Mais comme je ne suis pas énergéticienne, quand bien même je sois très clairvoyante, j'envoie vers un professionnel qui travaille uniquement dans le multivers et non dans l'astral. Donc ce sont des discussions que l'on a depuis quelque temps et sans le savoir en fait, ma pratique de coaching préparait à ces fameux 4 ans à venir. Je réitère, certains disent 2. Nous sommes dans une période de trouble et d'usure, de trouble énergétique, puisqu'il y a un conflit dans ces énergies qui fait qu'on se retrouve, est-ce qu'on revient en arrière, est-ce qu'on est là, est-ce qu'on va dans le futur, mais on va vers quoi? On est dans une période là. Et d'un autre côté, nous sommes également dans une partie qui est d'usure, qui correspond à une usure volontaire faite par les gens qui nous attaquent. Ça fait 4 ans qu'on en a marre. Bon, je vous rassure, hein, les gens comme moi, c'est pas 4 ans. Hein. Moi, ça fait longtemps que je lutte. Je fais partie des gens qui luttent depuis très longtemps, qu'on occulte. Hein, tous les lanceurs d'alerte occultent complètement des gens comme nous. Ils se sont créés, ils sont nés autour des 4 ans, en se faisant passer pour des sauveurs et ainsi de suite. Il n'y a pas de sauveur, hein, c'est juste soi pour soi. Mais en occultant tous les gens qui luttent depuis des années sur lesquels ils ont prêté aucune attention, ce qui est dommage, grandement dommage, à part une Claire Sévrac qui est décédée ou un Stéphane Bled qui est décédé dans cet univers-là, mais pas des gens qui sont peut-être encore en vie, désolé, hein, mais ça fait longtemps qu'on lutte. Et nous sommes complètement occultés par ces gens-là, à 90%. Ce qui n'est pas franchement très loyal, mais bon, c'est encore un problème énergétique qui est mis en avant, qui met en évidence justement qu'il y a un énorme travail à faire et les 16% sont parfaitement plausibles. Beaucoup de gens se sentent éveillés, beaucoup de gens se croient éveillés, voire éclairés. Et dans la réalité, c'est faux, c'est complètement faux. Sans que j'ai la prétention d'être plus ou moins que vous tous, je sais que je suis quand même d'un très bon niveau pour l'avoir simplement fait contrôler par les énergéticiens, hein, ni plus ni moins. Mais j'apprends tous les jours. Je remets en cause, j'apprends, je développe. Je ne fais pas que ça, mais quasiment. Avec mon travail aussi. Ce qui me permet également d'apprendre. Ce travail étant tellement passionnant. Donc je vous invite à réfléchir à cela. Je vous invite sérieusement à réfléchir à ça parce qu'avec mon énergéticien, donc nous allons faire une conférence prochainement, enfin au mois d'octobre normalement, pour expliquer la gestion de l'émotionnel et quel est l'impact dans le multivers, hein, donc l'astral et le multivers forcément, puisque on vit dans l'astral quelque part. Notre corps, notre enveloppe sexuée et charnée est dans l'astral. Et que les deux sont des connexions complètement synchronisées et complètement complémentaires. C'est extrêmement important de travailler sur les deux. Ça fait un ensemble, ça doit faire 2 ans maintenant qu'on travaille de cette manière-là avec mes clients et ça fonctionne extrêmement bien. Ça permet d'optimiser encore plus les résultats du coaching. Donc c'est une bonne synchronicité qu'on a trouvée. On ne l'a pas fait exprès pour être honnête. Ça fonctionne bien parce que moi je ne marche qu'aux résultats. Hein. Ceux qui me connaissent savent très bien qu'il y a que les résultats qui m'intéressent. Et du coup, j'en fais cette vidéo aujourd'hui parce que je sens qu'il n'y a absolument pas de prise de conscience. Et comme on est dans une période de marasme énergétique qui remet en doute énormément de choses,
forcément, ça complexifie le dossier. Ça complexifie votre propre personne. Vais-je vers cette situation? Mon ego va me dire que non, c'est quand même mieux d'aller par là parce que je suis bien, après tout, tout va bien. Vous savez, comme le sketch de Danny Boone, je vais bien, tout va bien. Bon, bref. En réalité, nous sommes dans une mutation. Nous sommes dans un magma chaotique parce qu'on va changer complètement de monde. Et dans la mesure où on va changer complètement de monde, on ne peut pas voir ce qui va se passer dans l'avenir, voir dans le sens je vais vers quoi, qu'est-ce qui va arriver, comment ça va être, qu'est-ce que je dois faire, et pourquoi je ne reviendrai pas vers le passé, puisque c'est ce que je connais le mieux. On retrouve ce genre de comportement sur les personnes qui sont victimes d'agressions physiques, et voire d'agressions sexuelles, qui vont créer parfois un syndrome de Stockholm. C'est qu'ils préfèrent retourner vers ce qu'ils connaissent parce qu'ils le connaissent, et qu'ils ont une peur terrible de l'inconnu. D'accord? Eh bien, on est un petit peu dans cet esprit-là, à force d'avoir été matraqué, surtout depuis 4 ans. Et je l'ai dit dans ma dernière émission Profilement Vôtre, je crois que c'est 39, si je ne m'abuse, ou 38, je ne sais plus. C'est la dernière, de toute façon. Vous la verrez juste en dessous, cette vidéo-là. Je l'ai expliqué, ces choses-là. Je l'ai aussi expliqué. Donc, ce qui veut dire qu'il ne faut pas douter de soi. Il faut au contraire mettre tout ce qu'il faut en place pour travailler sur soi. Le seul problème, gros problème à mon sens que l'on rencontre, c'est qu'en France, on a créé l'assistanat. Depuis très longtemps, on estime qu'il suffit de cliquer sur un bouton et tout va très bien se passer. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Tout est en soi. Et il faut travailler sur soi. Et il faut se donner les moyens de travailler sur soi. Or, on donne plus des moyens sur les vacances, sur une télévision, ou que sais-je de matériel, de façon à ce qu'on se sente bien, parce qu'on se dit on est comme les autres, on va pouvoir partager les mêmes histoires de vacances, on va la même télé que le voisin, et ainsi de suite, mais pas un travail en profondeur sur soi. Et c'est là-dessus que comptent nos ennemis. C'est là-dessus que compte la cabale. C'est là-dessus que comptent toutes les personnes qui veulent nous détruire et détruire tout ce qui est vivant, toute l'humanité. Si je vous dis ça, c'est parce que cette prise de conscience, c'est maintenant. 4 ans, c'est demain. 4 ans, c'est super court. Et c'est pas en se réveillant à 3 ans et demi que ça va marcher, même à 3 ans. C'est très court. Parce que quand on commence un travail, c'est que chaque jour après. C'est chaque jour. C'est pas uniquement je fais un coaching et après je m'en sors. C'est quand je fais un coaching, il me reste derrière tout un ensemble de travail à peaufiner et à affiner de façon à encore plus m'améliorer. Mais je me suis mis sur les rails, les bons rails. 4 ans, c'est demain, à condition qu'on reste sur les 4 ans. J'ai envie de gagner 2 ans. C'est pour ça que ça m'arrange, mais c'est purement égoïste ce que je suis en train de dire, parce que c'est peut-être 2 ans. Et ce n'est pas moi qui maîtrise cela. Et je ne suis pas sûre que qui que ce soit le maîtrise. Les énergéticiens en parlent tous. Quasiment tous, en tout cas ceux qui sont les plus professionnels, je dirais. Voilà, donc je voulais faire cette vidéo afin que vous ayez conscience de ce qui se passe. Je ne suis même pas sûre que ça fonctionne. Parce que j'observe, je regarde, j'écoute, et je me rends compte qu'in fine, on reste encore sur des schémas très classiques. Je vois beaucoup de gens rester sur des schémas classiques, qui cherchent à s'en sortir, qui ont envie de s'en sortir, mais qui pensent faire ce qu'il faut pour s'en sortir. En se disant, non, non, mais moi je gère tout seul, ça va bien aller comme ça, oh, puis de toute façon il y a un sauveur, ou oh non, je vais prier, ça va bien le faire, etc. Tout ça, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Tout ça, c'est tout ce qui est mauvais. Désolée de vous le dire, ça ne fonctionnera pas comme ça. C'est en vous qu'il y a ça, et il faut vous faire aider pour développer et révéler tout ce qui est en vous, parce qu'il faut décrasser tout un ensemble de programmations et de croyances qui nous ont été inculquées jusque dans notre ADN. J'espère que ce message va être clairement compris. Je le souhaite de tout cœur. Parce que si on fait ça avec notre énergéticien, c'est qu'on veut monter la barre de 16% à, on espère peut-être 30, 40, 50, ce serait formidable. Ça ne sera jamais 100. Malheureusement. C'est malheureusement. Comme dit l'adage, ou je ne sais pas si c'est un adage du reste, mais qu'importe, à bon entendeur. Et bonne journée à tous.